Joseph Carly connaît bien les coutilles. Bonjour Julie. Bonjour Monsieur Carly. Vous allez bien? Grâce à cette plateforme d'accompagnement et de répit des aidants familiaux, Bonjour tout le monde. il a pu prendre soin de son épouse, chez eux pendant 5 ans, malgré la maladie d'Alzheimer. L'équipe l'a d'abord convaincu de la confier aux professionnels de l'accueil de jour, juste à côté, 2 fois par semaine. Là, sachant ici, je savais qu'elle était tranquille, qu'elle était soignée, parce que le personnel est très bien. Et puis, moi, quand j'étais chez moi, après, j'allais faire les courses, tout ça, je faisais le ménage, tout ça. Au-delà de ces quelques heures de répit, la plateforme d'accompagnement des aidants familiaux propose aussi des sorties au restaurant, des petits voyages. C'était à l'automne, il y a toutes les feuilles qui tombent. Là. Comme Joseph, Micheline Munoz a apprécié ces moments partagés avec son mari malade et les autres familles. Ouais, c'est des bons souvenirs quand même. C'est comme si on retrouvait de la famille. On forme une famille. Les aidants forment une famille avec les malades et la structure. Et c'est important ce soutien? Ah, très très important. Il y a une équipe vraiment formidable. C'est pour nous extrêmement important de les mettre en lien pour qu'ils ne se sentent pas seuls, mais également pour qu'ils recréent des liens qui sont parfois un petit peu mis de côté lorsqu'il y a des pathologies. Et du coup, nous, on essaye de favoriser des actions qui vont maintenir une vie sociale comme tout le monde. Oui. Et quand on était dans le train, on a touché les arbres. L'idée, c'est de ne pas leur proposer forcément que des temps de répit sans la personne malade. C'est aussi de favoriser les liens qu'ils ont entre eux. Pour rompre l'isolement des familles, la plateforme de répit met aussi en place des visites à domicile. Bonjour. Ça va? Pascal Berthomé est une aide médico-psychologique. Elle va chez les Yvetons tous les 15 jours. Comme outil pour bien lisser sa planche. Un rabot. Là, elle passe près de 2 heures avec Louis, atteint par la maladie d'Alzheimer depuis 7 ans. Comment ça s'appelle ce qui sert à mesurer? Un mètre. On fait des ateliers cognitifs. On discute aussi, on rigole, ça nous arrive de raconter des blagues. Et parfois, on va jouer à la pétanque aussi, parce que monsieur aime bien jouer à la pétanque. Yolande, l'épouse de Louis, profite de cette parenthèse pour avoir un peu de temps pour elle et pour s'occuper aussi de tout ce qu'avant la maladie, son mari gérait. Moi, je ne m'en occupais pas de cela. J'avais horreur de l'informatique. Alors que maintenant, il a bien fallu que je m'y mette. Donc, c'est moi qui tiens tout sur l'informatique parce que là, il ne sait plus rien. Les familles sous-estiment souvent le poids de la maladie neurodégénérative sur leur quotidien. Pour les conseiller et les soutenir, les plateformes d'accompagnement et de répit financées par les agences régionales de santé ont été imaginées en 2012. C'est la force de l'habitude parfois qui fait qu'on ne se rend plus compte qu'on est aidant familial jusqu'au moment où on n'en puisse plus, à la fois psychologiquement mais aussi physiquement. Voilà. Donc le travail de la plateforme aussi par la communication et son réseau, c'est aussi d'aller chercher quelque part les proches aidants qui ne s'identifient pas de cette façon-là. C'est sur l'aidant familial, conjoint ou enfant du malade, que repose la réussite de son maintien à domicile. Un maintien souhaité par les familles et qui coûte aussi beaucoup moins cher à l'assurance maladie qu'une hospitalisation.